Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc en fait là ça va être un réenregistrement parce que quand j'ai fait l'enregistrement en direct sur le troisième match de la dernière semaine, j'avais oublié de couper le son du jeu, ce qui fait qu'il y avait un double son, donc j'ai déjà fait le cas sur une GA qui est intéressante, j'avais pas envie de le faire encore. Donc là je réenregistre par-dessus un match qui est terminé, d'où je connaîtrai le résultat. Il faut savoir que le premier, deuxième, je les avais mis, enfin je les avais publiés. Non, pas le deuxième. Le deuxième, effectivement, je l'ai pas fait. La raison, c'est parce que c'était ce week-end. Et le week-end, le travail que j'ai actuellement, c'est que moi, je travaille le week-end et je fais des très gros chiffres le week-end. Là, je fais des 12 heures, voire du 16 heures les deux journées consécutives. Donc, j'ai pas le temps de réellement jouer. Donc, j'ai fait la deuxième manche comme j'ai pu. Et en plus, je pensais perdre vraiment. J'ai fait n'importe quoi parce que j'ai attaqué vite fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu de 20 points le deuxième match. Et j'ai perdu de 20 points parce que j'ai voulu tester des counters à la con. Parce qu'encore une fois, je pensais qu'il allait me passer et puis que j'allais perdre. Et au final, il a fait je sais pas combien de fails. Donc si moi, j'avais pas essayé des counters sur plusieurs teams différentes, j'aurais gagné mon deuxième match. Donc on va regarder celui-là, puis je vais essayer de commenter, de me rappeler ce que j'ai fait. Je pense qu'il est intéressant. À la fin de la vidéo, je referai peut-être un point sur les défenses parce que systématiquement, je tombe contre des adversaires qui sont beaucoup plus fournis que moi en termes de roster. Et sans mauvais jeu de mots. Et, derrière, ils ont quand même du mal à passer mes défenses. Du coup, avec ces défenses-là, j'arrive, ça se joue à pas grand-chose, mais j'ai quand même ma chance de gagner. Là, on va regarder le match. Je vais essayer de pas couper l'enregistrement pour que ça puisse être intéressant de commenter au passage, quoi. Je crois que là, je vais avancer un petit peu parce que justement, je devais faire mon blabla, donc. Voilà. Ça, c'est le roster de mon adversaire, donc 4 GL. On voit pas bien à cause du truc, là, 7 millions, quasiment 8 millions, donc ça change pas. Toutes les flottes, enfin voilà, c'est les adversaires proches de 8 millions que j'affronte tout le temps, comme d'habitude. On va avancer un petit peu, on va essayer de commencer le premier combat. Est-ce que je monte mes défenses? Si vous pouvez montrer mes défenses, ça serait bien, parce que justement, je les ai refaites, mes défenses. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec les défenses que j'avais mis, je manquais quand même de team en attaque. Et en plus de ça, il y avait des bouts de perso reliques qui me servaient à rien. Ce qui fait que je finissais, j'avais comme quasiment une dizaine de persos reliques que je pouvais mettre nulle part. Parce que j'avais pas de team à compléter avec, quoi. Donc c'est ça, j'ai rechangé un peu. Bon là, le sud a pas tellement changé, mais si vous voyez, j'ai quand même mis des droïdes un peu bizarres pour récupérer, parce que je voulais récupérer mes chasseurs de primes, je voulais pouvoir faire quand même des choses, donc j'ai un petit peu allégé mes défenses du devant pour récupérer quelques personnages qui me permettaient, parce que là effectivement je récupère Django, et je récupère, parce que normalement j'avais Newt Gunray avec Droidica et Django, donc là je récupère Newt et Django pour pouvoir en faire autre chose. Et puis voilà, ça fait quand même une team, il faut envoyer quelque chose quand même de solide, donc voilà. Ce que je voudrais là, c'est pouvoir avancer sur le reste. Voilà, mon or il a changé parce que j'ai enlevé Nest pour la récupérer pour pouvoir faire des solos. Et sans vraiment changer l'équipe, c'est-à-dire elle est toujours aussi chiante. J'ai mis Krennic à la place des chasseurs de primes, donc c'est plus faible certes, mais moi je récupère les chasseurs de primes. Ici ça avait déjà été montré, donc je reviens, je vais avancer. Voilà, c'est surtout le sud. Le sud, j'avais du G8, et là j'ai récupéré tous les toons qui me servaient à rien. Je me suis rendu compte que mes soldats de l'Empire, j'avais 2 G12 que j'utilisais pas.
C'est-à-dire que ces deux-là, là, je m'en sers pas. Sauf que si je les mets sous un lead de... Si je les mets sous un lead d'Aiden Versio, ça devient une team conséquente, quoi. Qui est vraiment chiante. Là, les trois en dessous, pareil, Kenobi, tout ça, je m'en servais pas. Sauf que Kenobi, il a un lead qui va avec les clones et avec les Jedi. Et en fait, la mécanique, c'est qu'en plus, il a une synergie avec les soigneurs. Comme quoi, quand les soigneurs font un soin, ça fait un truc en plus. Je sais pas si ça augmente la défense, je sais plus ce que ça fait, ou si ça donne la jauge de tour, je sais plus ce que ça fait, mais du coup, avec un R8 dedans, sachant que là, aujourd'hui, mes deux clones sont... Je vais remplacer celui-là par le sergent clone, que je pense est le meilleur. Au moins, ça fera un peu de DPS, alors que là, il n'y a pas de DPS dans la team. Et en fait, du coup, ça devient une team où il faut envoyer quelque chose de solide, parce qu'un kill de R8, ça se tombe pas comme ça, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai une deuxième ligne vraiment puissante. Puis là, c'est pareil. En bas, j'avais la dash avec les deux vauriens. Au moins, ils ont un lead qui est en plus pas mal avec le micron. Donc, j'ai quelque chose de solide. Alors, je dis ça, j'ai quelque chose de solide. J'affronterai un joueur de mon level. Il tomberait sur une deuxième ligne comme ça avec la première ligne que j'ai mis. Il n'y aurait peut-être plus assez d'inventaire pour pouvoir me tomber parce que mes défenses là, elles font des fails, quoi. Elles font beaucoup de fails. Là, malheureusement, vous le verrez. Je suis pas sûr que vous le verrez à la fin d'enregistrement parce que je crois qu'il a attaqué après. Mais je sais que sur l'ensemble de mes teams qu'il y avait devant, déjà il n'a pas réussi à passer le territoire, donc il ne verra jamais le sud. Mais c'est surtout qu'il y a 2-3 fails sur les équipes vraiment chiantes que j'ai là. Il y a 2-3 fails à chaque fois, quoi. La Gas, il y a 2-3 fails. La Kylo Ren, il le passe pas. En haut, c'est pareil, il y a 2-3 fails. Donc au final, je crois que j'avais compté 9 fails sur les deux premiers territoires en tout. Donc voilà. Alors là, j'avais tombé. Comme je savais pas si j'aurais eu le temps de jouer, j'avais juste tombé la Grievous avec comment il s'appelle, l'ancienne République. Et puis après, voilà, je verrai ce que je fais pour tomber le reste, quoi. Là, il a la même compo que moi avec SLKR, les deux, sauf son zombie R5. Je suis pas sûr que ce soit bien d'avoir un zombie R5 parce que il peut être contrôlé et du coup, quand il est contrôlé, en fait, on a accès à Talzin. Alors que quand il est petit niveau, comme c'est le cas avec moi. Bon, moi j'ai des modes, je pense qu'il faudrait que je les enlève pour qu'ils soient plus faibles. Mais comme le mien est G12, et en fait il meurt beaucoup plus facilement et résultat, il reprend le taunt, quoi. Donc c'est sans fin. Voilà, son ordre, des bonnes équipes. Après, quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit, Malgus, j'ai encore rien pour le faire. Je commence par un solo, Malak. Alors j'avais jamais testé, je crois que j'avais compris que quand il n'y avait pas Five et Rex, c'était vraiment facile. Donc, je me suis dit je vais essayer puis on va voir.
Ah oui, alors là, j'ai commenté quand même ce match-là. C'est que il y avait quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait utiliser contre Maul. Mais en fait, Padmé, c'est vraiment un contre fiable à Maul parce que vous avez le gain de protection à chaque fois qu'il y a des attaques en dehors du tour. Ce qui fait que alors oui, avec Bo-Katan c'est un peu plus chiant parce que du coup quand ils attaquent ils se régénèrent aussi, donc ça fait duel de régénération. Mais on a plus avec 4 en fait on a plus de chances de régler le problème définitivement quoi. Alors je crois que là je le tue quand même, je sais plus. On va voir. En plus là l'esquive de la roquette c'était beau là. Ça aurait pu faire mal. Vous voyez là, les assists là ça. En plus, il aurait pu réduire les délais. En même temps, 4 venait de faire son animation, donc ça servait à rien, elle était déjà à 0. Et voilà, vous voulez un counter fiable contre Maul, vous envoyez Padmé et puis ça règle le problème. Maul pourra absolument rien faire. Bon, là j'envoie Nest sur eux, là, vu que j'ai récupéré. Par contre, je mets Traya parce que j'ai envie que ça aille vite. De toute façon, j'utiliserai pas ailleurs, donc au moins ça me permet d'accélérer le combat. Et je pense que désormais, souvent je mettais, comment elle s'appelle, la petite brune, là, j'ai oublié, là, Emilia Clarke. Je mettais Emilia Clarke avec Nest, mais au final, avec Traya c'est mieux parce qu'au moins les points de vie tombent vite, ça évite que ça dure 4 minutes et puis on termine ça rapidement quoi. Voilà, en 30 secondes c'est fait et puis on n'en parle plus. Alors, ce que je regardais, c'est qu'effectivement, il a réussi en un combat à tomber quand même la vieille Daka, mais il a fail sur SLKR, donc j'imagine le combat a dû quand même durer longtemps. Euh, donc là, je me dis, bon, il va peut-être pouvoir quand même me passer. J'étais pas serein à ce moment-là. J'étais pas serein parce que je me dis, ce que j'espérais qu'il le bloque, l'a pas bloqué. Donc voilà. Après, je comprenais pas parce qu'il attaquait pas. Il reste quand même 45 minutes à ce moment-là dans le jeu. Donc, je me dis, s'il se dépêche pas, ça va être compliqué quoi. Le truc, c'est que je. Ah oui, alors là, c'était beau là. Là, c'était beau. J'envoie Dark Raven. Alors, c'est sûr, j'ai pas Bastila qui booste, mais j'ai quand même HK. Et là, je me fais dézinguer. C'est-à-dire, Dark Raven sans sa femme, là, il sert plus à rien, quoi. Je veux dire, j'étais étonné. Je me dis, bon sang. C'est. Alors là, en plus, avec les deux poilus, là, c'est compliqué parce que. Ouais. Non, mais sérieusement. Et j'ai mon Dark Raven était quasiment full vie, full protect. Là, il fait juste sa spéciale. Il m'a défoncé la gueule, quoi. Ah, quand j'ai vu ça, je fais wow. Ah ouais, quand même. Après, il y a un Omicron, il a l'air d'être assez violent.
Alors là, j'envoie Malgus parce que bah, je voulais essayer de trouver quelque chose de costaud, mais finalement, le costaud, c'est que ça aurait dû être CLS. J'aurais dû envoyer ça sur CLS pour voir si ça tenait, quoi. Mais je doute pas que CLS, il l'aurait dézingué parce qu'ils n'auraient pas assez de puissance de frappe pour pouvoir le tomber très rapidement. Et lui, son attaque spéciale avec sa santé qui fait que d'augmenter, c'est quand même assez violent là. Là, je regarde quand je vois les dégâts que je lui fais en un coup là à Kruk, et Kruk est quand même un personnage qui est quand même costaud là. Mais alors, ce que j'aime bien, j'arrête pas de le dire, mais pour moi, l'Assassin's Sith, il devrait être dans la team Malgus et le Maraudeur devrait aller ailleurs. Maraudeur devrait rester avec Dark Revan si jamais on fait deux teams, et si on fait pas deux teams, il devrait aller avec Traya ou avec Si, c'est pas mal aussi. Parce que, regardez ça, quoi, je trouve que l'Assassin's Sith il se prête vraiment parce qu'il redonne de la jauge de tour à Malgus, ça permet de jouer plus souvent. Là, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, je vais faire pause dessus. C'est que là, cette fois-ci, contrairement à la vidéo que j'avais montrée sur le dernier match, j'ai fait le doute assez tôt. Le doute a pu être placé sur d'autres toons en face. Donc si vous voyez, par exemple l'Assassin's Sith, là, il a 4 cumuls de doute. Ils ont tous 4 cumuls de doute. Ce qui veut dire que chaque cumul de doute, c'est des gains d'attaque, c'est des gains de dégâts critiques. Je crois que c'est dégâts critiques et échange de coups critiques. Je sais plus exactement ce que ça fait, faudra que je regarde. Mais c'est vraiment fort. Et en plus, les personnages qui ont encore le doute sur eux, comme par exemple Kylo en face, ils ont plus de gains de protection, quoi. Donc c'est quand même assez fort. Mais je pense que Malgus en 3v3 me déçoit un peu parce que... Enfin, il me déçoit. Le gars pète tout en GA. Il pète toutes les teams, on va dire A et B et C. Par contre, moi j'espérais qu'il tombe des GL. Alors je suis pas tombé contre des JML, mais effectivement ça tombe des GL quoi. Ça tombe pas des GL pour l'instant. Alors il y en a qui ont réussi à tomber les GL avec. Par exemple j'ai vu des comment ça s'appelle des raies tomber, mais sauf que c'était des Dark Malgus avec des Bastila et avec des Dark Revan R9, avec des Datacrons complètement pétés qui fait que vous augmentiez les délais en face dès que vous faisiez des affaiblissements. Sauf qu'en face, vous avez une raie avec pas de tank, juste deux toons comme ça, DPS, le premier ordre tout tranquille. Et alors là, je vais juste commenter là-dessus, c'est que je me dis que ça devrait tomber largement le CLS et en fait pas du tout, quoi. Je me suis fait défoncer aussi et ça a été l'enfer. Donc pour finir sur Malgus, donc ça tombe sur des raies comme ça, pas de tank et en plus relique 7, quoi. Donc vous avez 3 reliques 9 contre 3 reliques 7. Enfin non, même pas, c'était un relique 5 et un relique 7 et 2 reliques 5 et même pas de tank. Donc Rey était complètement attaquable dès le départ et tout le temps. Enfin voilà, c'est pas des vrais combats, c'est pas des vrais combats chiants, c'est pas des Rey avec 2 tanks et puis des Rey R8 et puis d'attaque renée, quoi. Donc voilà, la CLS là, à ce moment-là du jeu, là, commençait vraiment à me gonfler là, parce que bon sang, j'avais envoyé 2 grosses teams dessus là, puis pas moyen de faire rien, quoi. Donc là je me dis bon, je vais envoyer Maul. Logiquement je vais jouer avant, logiquement je devrais faire mal. Maul il me déçoit quasiment jamais. Mais j'étais quand même pas tranquille parce que je me dis ils ont peut-être de la jauge de tour, ça va peut-être être compliqué. Mais je dis on va essayer. Et là je comprends pas. Je comprends pas parce que il a joué en face, donc il a fait, je sais pas ce qu'il a fait comme truc, il a fait un cri, mais il a joué en face avant moi alors que j'ai le gain de jauge de tour bonus. Bon là, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, je veux bien là. Au final, je vais les défoncer là, mais quand même quoi. Je me dis, bon sang, c'est quoi ce délire? Comment ça se fait qu'il a joué avant? Parce que s'il n'avait pas joué avant, là, ils auraient été moins compliqués quoi. Alors ça a été bizarre parce que l'aveuglement, il a été comme changé. Bah, j'ai pas tout compris à ce moment-là. Alors là, ce que je fais, je crois que je mets la... Ouais, c'est ça, j'enlève... je mets la tech pour qu'ils regagnent de la santé et de la prot quand ils attaquent. Donc je crois que c'est ça qui a sauvé mon corne de rousse à ce moment-là, parce que sinon il serait mort. Il serait mort et j'aurais été dans la merde.
Mais voilà, avec les techs de Canderousse, même si j'ai pas Bo-Katan, je remonte en santé, en protection. Où effectivement, j'aurais dû envoyer Maul tout de suite et comme ça, j'ai quand même 2 gros counters qui n'auraient pas été mangés, quoi. Ça m'aurait évité de perdre Dark Raven et l'équipe Palp Vador Throne, quoi. Parce que là, après, il commence à me manquer un peu de réserve. Alors là, je savais pas quoi envoyer contre Hux. Et je me suis dit, ben, on va envoyer les chasseurs. Logiquement, je vais jouer avant. Ce qui fait que... Sauf que j'avais oublié que Hux empêchait les gains de jauge de tour bonus. Donc en fait, j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, ah mais merde, c'est vrai, du coup je peux pas faire mon mass assist. Ce qui fait qu'en plus, j'ai pas la cible... J'ai pas la cible de la personne que je veux viser. Donc là, je me dis, oula, c'est pas bon ce que j'ai fait. J'ai que ce premier ordre, c'était la première faction que j'ai farmée, puis j'ai jamais trouvé fabuleuse. Je me dis, putain, j'ai perdu mon boss là, oh là là. Je sais même pas si je vais. Je crois que je perds. Ah, c'est ça, c'est que je perds. Je perds en plus contre cette team. Je perds parce que j'ai mal joué, parce que déjà j'ai oublié de gain de jauge de tour bonus, et en plus à un moment donné j'ai donné la raillerie à l'autre, et du coup j'ai pas pu faire le mass assist. Je perds mes chasseurs, j'en revenais pas quoi, contre Hux. Je me dis là je suis vraiment le noob. Je savais pas quoi envoyer dessus quoi, je me dis pas possible ça. Et là j'envoie ça, je me dis mais pourquoi j'ai pas mis Bo-Katan en lead? Pourquoi j'ai pas mis Bo-Katan en lead? Au moins j'aurais eu des synergies alors que là j'en ai pas. Bon par contre voilà Django, Django je l'adore. Parce que là par exemple avec la basique il y aurait les assists des Mandaloriens et ce serait régène, donc ça aurait été bien quoi. Avec Django R7 là c'est vraiment un personnage là. Je sais qu'en général, il n'y a que ceux qui sont sur JMK qui le farment. Mais c'est vraiment un toon exceptionnel, quoi. Alors là, je savais pas quoi envoyer contre les Géos parce que j'avais déjà consommé mon Vador, parce que je pense que c'est ce que j'aurais fait. Et je crois que de mémoire, c'est vrai que j'ai le Doku, effectivement. J'ai le Doku aussi à attaquer, qui est R8. Je crois que j'envoie les séparatistes. Oui, c'est ça, j'envoie Grievous. J'envoie Grievous contre son maître. Et puis on va voir c'est qui le maître. Là, je me dis, je mets pas le verrouillage à Doku, c'est un gros problème. Au moins, je dissipe les buffs, mais il a toujours l'immunité aux dégâts critiques qui est quand même assez chiant. Mais lui, du coup, il a l'immunité aux améliorations, ce qui fait que je vais pouvoir viser Doku. Puis j'ai le dispel sans arrêt avec le B1, donc c'est vrai que quand je vois ça, je me dis ça va quand même bien. Voilà, Doku, Grievous qui montre à Doku c'est qui le maître, la tarte qu'il lui a mis. Grievous, c'est vraiment... J'ai été longtemps sans... En fait, il y avait la méta de Malak et de Gas, l'arc de Gas que j'avais pas fait pendant longtemps. Et maintenant que je les ai, là, je suis tellement content de les avoir. Parce que Grievous, c'est la team séparatiste, c'est vraiment une team... Et, pour moi, c'est dans mon top 5 des meilleures teams du jeu, quoi. On peut faire tellement de choses avec...
Ah, je sais pas s'il est dans le top 5, mais parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'équipes. Pour moi, il y aurait les Mandaloriens qui seraient dans mon top 5 aussi. Il y aurait la Team Melgus qui serait dans le top 5. Mais c'est vrai que top 5, ça serait difficile d'être sûr de qu'est-ce qui est dans le top 5. Les Soldats de l'Empire, qui est une équipe qui est géniale aussi. Mais bon sang, la Team Grievous, le nombre des teams que ça peut contrer, c'est quand même cool quoi. Puis on dirait que toute la dernière méta qui est sortie, toutes les dernières équipes, que ce soit Iden, que ce soit l'amiral Radius, que ce soit Motma, enfin bref, il y a plein de teams qui sont sortis ces derniers temps. Bah, Grievous, il les gère quoi. Puis d'ailleurs, je pense à ça, à chaque fois qu'il y a des teams qui sortent, souvent qui sont pas des GL, chaque fois que Anald fait ses vidéos de compte, là, il met toujours une Grievous en face, parce que c'est toujours le test quoi. Est-ce qu'on arrive à passer Grievous? Donc, et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alors là, j'ai envoyé cette team là, je me suis dit peut-être. Là, je n'étais pas serein quand je vois que je perds, le premier. Là, je me dis, oh, bon, ça va pas marcher, quoi. Voilà, je sais plus si je fais la OE ou si je fais la OE. Mais d'ailleurs, je sais pas si ça a fonctionné ou si j'ai perdu. Parce que je... pas sûr, là. Ah non, j'ai perdu. Effectivement, ça n'a pas marché. J'étais plus sûr de moi parce qu'il y a eu une variante où j'avais envoyé ça contre des géos et je crois que c'était sur le match 2 que j'ai perdu. Et le raid, je sais pas ce qu'il a fait, il a envoyé une boulette, mais il m'a tué les 4 géos qui étaient pourtant full vie et avec un peu de protection d'un coup quoi. C'est boum et les 4 par terre. Mais je me rappellerai que c'est pas un bon contre. En tout cas en 3v3 c'est sûr, en 5v5 je pense que ça marcherait pas non plus. Et là j'envoie mais sauf qu'il y a le gain de jauge de tour parce que forcément ils ont joué avant puis j'avais pas mis le mode avion. Et là j'avais un peu peur, là. Je me dis je vais même pas y arriver avec mes soldats de l'Empire, mais non faut pas déconner, les soldats de l'Empire ça c'est trop fort. C'est trop fort, la Piette qui fait son AOE, qui en dézingue un avec l'AOE qui est même pas la cible principale et puis là on n'en parle plus quoi. Donc non, soldat de l'Empire, best équipe contre les Géonosiens quoi. Donc là j'ai plus rien à attaquer et je crois que je m'en vais sur les vaisseaux. Je sais plus si après il a attaqué ou s'il a abandonné parce que je crois qu'il a refait une deuxième tentative sur SLKR parce que en fait en attaque il avait JML, il avait JMK et si. Ça c'est 3 légendes qu'il avait en attaque. Je pense qu'il a dû envoyer JMK au départ sur SLKR. Et donc, il a dû réussir à tomber les deux premiers persos. Derrière, il lui reste Si et JML. Ou alors il aura envoyé JML? Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait parce qu'effectivement, ou alors il a mis JML en deuxième territoire peut-être. Peut-être qu'il y avait une légende cachée sur le deuxième territoire. Parce qu'il a fait une deuxième tentative sur SLKR. Et pour moi, il a dû envoyer une deuxième légende. Alors moi, je pense qu'il a dû envoyer Si. Mais sauf que comme SLKR à ce moment-là est tout seul sur le line-up, ben il peut pas link et donc il peut pas tomber du tout. Il n'y a aucune chance de tomber SLKR quoi. Et effectivement, après JML, pour moi, il devrait pouvoir tomber SLKR. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il m'avait mis une légende parce que je suis surpris qu'il ait fait 2 fails sur SLKR, dont un SLKR qui restait tout seul quoi. Alors là je commande pas trop, mais Radius, vous envoyez l'Empire, puis c'est free win quoi. Enfin, je veux dire, surtout, alors moi mon vaisseau de l'Inquisitrice, elle est encore G11 là. Là j'ai arrêté son farm parce que c'est pas du lumineux. Et comme je farm que du lumineux en ce moment parce que je suis sur l'event de JMK, elle va patienter un petit peu. Mais l'Empire, voilà, avec la nouvelle version, je veux dire, c'est vraiment free win quoi. Vous pouvez pas perdre contre le Radius avec l'Empire quoi. C'est impossible. Il faudrait vraiment avoir pas de chance quoi. Parce qu'entre tous les dispels que vous avez, le regain que vous avez, les brûlures, le buff de l'Inquisitrice et tout, la récupération de protection, là en plus j'en profite, je fais l'exécution, je remets full santé un des vaisseaux.
Voilà, 71 points. Tranquille, tranquille. Puis pour l'Empire en face, ouais, ça j'envoie le négo. En fait, j'envoie le négo tout simplement parce qu'au départ, je voulais envoyer le finisher. Et là, je vois l'inquisitrice sur la line-up de départ. Tous les mecs, c'est pas la première fois que je vois ça, mais tous les mecs qui me mettent l'inquisitrice sur le line-up de départ, je me dis, ils ont pas compris le kick, quoi. Ils ont pas compris à quoi servait le vaisseau de l'inquisitrice. Parce que là, ça sert à rien. Là, elle va juste, peu importe ce que vous envoyez, vous avez rien de la nouvelle mécanique que vous gagnez grâce au vaisseau d'inquisitrice, quoi. Le renfort plus vite, en plus là, elle est accessible au départ, elle est faible. Par contre, elle est rapide, ça je suis assez surpris. Mais là, je vais pouvoir avoir le luxe de viser un autre vaisseau, de faire la OE, elle va tomber. Voilà, j'envoie 2 vaisseaux, puis on n'en parle plus, quoi. Lui, on lui met ça pour éviter qu'il gagne l'amélioration, ce qui fait qu'il n'aura même pas le taunt. Alors, je pense qu'il est quand même clean parce que il appelle un vaisseau qui clean. Je sais plus. Mais c'est ça, les gars n'ont pas compris à quoi servait le vaisseau d'inquisitrice pour mettre ça en ligne de départ. En plus, un vaisseau comme ça, je sais même pas s'il était pas 5 étoiles parce que j'ai trouvé vraiment faible, quoi. Non, il y a même... Ah si, ah oui, la navette est clean, ok. Je le savais pas, je connais pas bien la navette. Je vais faire une vidéo parce que je vais faire une vidéo sur les... Parce que j'ai dépassé depuis déjà un petit moment les 200 abonnés. Et en fait, je suis à une étape dans le jeu où j'hésite sur ce que je vais farmer. Et j'ai une réflexion là-dessus parce qu'il y a suivre la méta, il y a suivre la méta ou se faire plaisir. Il y a aussi farmer ce que la guilde aurait besoin. Donc il y a ces 3 axes, on va dire, de farm sur lesquels j'hésite beaucoup. Et sachant, bon là, à ce moment-là de la vidéo, j'avais pas terminé, j'étais sur... voilà, je passais R8 Yoda, il me manquait les petites boules bleues, mais maintenant, j'enregistre la vidéo après quelques jours et je suis en train de farmer l'event GMK. Là. Ce soir, je devais avoir une centaine d'éclats de fées, là, qu'un tiers du travail de fée. Donc, j'espère d'ici une petite semaine débloquer l'event. Alors, je fais des refresh à 50, des refresh à 100, mais pas plus. Parce que je vais essayer d'économiser un peu les cristaux. Et j'hésite après, voilà, si je vais sur Profundity, ou si je vais sur Jabba, ou si je vais sur LV, parce que LV, voilà, j'ai quand même pas mal de choses de faites. J'ai notre Gunrezan que j'aimerais relique tout de suite, parce que j'en ai besoin dans mon inventaire. Le Tusken, ça serait cool, parce qu'en fait, j'en ai jamais parlé, mais moi, les Tusken, moi, je les trouve cool, quoi. Quand vous les jouez, là, qui poussent des cris comme des débiles, là, moi, ça me fait marrer, quoi. Et avec le micro en 3v3, c'est juste insane. Alors, ce que j'avais espéré avec la série Book of Boba Fett, c'est qu'ils rajoutent 2 Tusken. Moi, j'aurais espéré qu'il y ait une faction Tusken, quoi. Mais non, on en a que 3, puis ça restera comme ça. Donc, tant pis. Ou peut-être ça changera, parce que je vois que Krasatan est arrivé un peu plus tard. Mais bon, je garde espoir que peut-être ils rajouteront des Tusken, parce que surtout dans la série, à un moment donné, il y a un Tusken qui est un petit peu le mentor Ah, je vais pas en dire, je vais pas dire plus parce que ceux qui n'ont pas vu, je veux pas spoiler, mais voilà. Il y a un Tusken dedans qui est habillé tout en noir et qui est assez classe, quoi. Donc j'aurais espéré qu'il y ait quelque chose, mais bref, je vais pas parler de ça plus longtemps. Mais voilà, j'hésite beaucoup sur ce que je vais faire. Il y a une vraie réflexion aussi sur le jeu, parce que pour moi, je pense que le jeu prend un peu trop de place dans ma vie. Et
des fois, voilà, c'est qu'est-ce qu'on farm, est-ce qu'on se fait plaisir, est-ce qu'il faut pas, tous les changements qu'il y a eu, il y a des trucs qui sont cool, mais voilà, il y a une réflexion entre pourquoi aller farmer la méta alors que je pourrais juste aller farmer ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir. Donc je vais laisser une note là-dessus parce que de toute façon je vais faire une vidéo sur le sujet un peu plus tard, peut-être cette semaine, sûrement cette semaine. Juste pour terminer, l'adversaire, parce que là j'ai pas montré les résultats de fin puis je pourrais pas vous les montrer, et l'adversaire en fait a réattaqué, il a réattaqué d'autres teams, il a fait plusieurs fails, il a fait 3 tentatives sur SLKR, il ne l'a pas tombé, et étant donné que moi j'avais tombé un territoire au complet, en fait il a fait comme 2-3 attaques à côté en attendant de retomber SLKR, et au final il a... Bon, de toute façon, il n'avait plus le temps de rien faire parce que c'était quand même quasiment la fin. Et au final, je win contre cet adversaire à 8 millions. Et si j'avais pas sous-estimé, on va dire, mon roster, j'aurais gagné mon deuxième match. Donc bon, après, j'aurais peut-être pas eu le même adversaire, mais voilà, j'aurais gagné mon deuxième match. J'aurais peut-être pu faire un 3 sur 3, ça aurait fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, là, ça m'a fait une 2 victoires sur 3. C'est à peu près la moyenne que j'ai. Je fais souvent 2 victoires sur 3. Il y a des fois, j'ai 2 défaites. J'ai toujours une victoire. J'ai jamais 3 défaites, par contre. Mais ça fait que je me maintiens à avoir des adversaires qui ont à peu près tout le temps 2 millions de plus de PG, quoi. Peut-être pas, là je suis quasiment à 6 millions 4 aujourd'hui. J'ai dépassé 6 millions 4 parce que effectivement j'ai mon TIE échelon qui est arrivé cette étoile, donc ça m'a fait un gros gap de GP. Et puis GMK arrive bientôt. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Si j'arrive à faire pause. Alors, zut. Voilà, je vous retrouve in-game. Je vais en profiter pour prendre ça. Et donc, voilà, j'en suis. Là, c'est des persos que je farm, mais c'est pas vraiment des farms. C'est juste que je voulais que des choses lumineuses. Et puis, je voulais pas farmer du gear pour farmer Kenobi, quoi. Mais voilà, j'ai 6 420 000. Et puis c'est vrai que ces 2 derniers mois, j'ai eu des gros ajouts de fait parce que j'ai mon Wet Amber Rolex Edge, j'ai Malak qui est arrivé, donc ça me fait des teams solides. Et voilà, j'ai terminé des équipes ça faisait longtemps qu'il fallait que je les termine. La Maul a été terminée, donc je suis arrivé à un niveau, voilà, il faut que je fasse des choix sur ce que je vais faire. Il y a Malgus qui est arrivé aussi entre temps, donc il y a eu des gros ajouts qui ont été faits en l'espace de 2 mois, et puis là avec GMK qui arrive, ça fait, voilà, j'ai stagné pendant 4 mois, puis on dirait qu'en 2 mois j'ai comme des énormes persos qui sont arrivés, qui font du bien, quoi. Donc je vais juste revenir sur les défenses en 3v3, parce que là je vais pouvoir avoir le temps d'en parler un petit peu. Mais voilà, j'ai une deuxième ligne qui est pas déconnante, parce que j'utilise des persos que je n'utilise pas en attaque, et qui obligent l'adversaire à quand même envoyer... il peut pas faire du solo partout, quoi. Bon, à part peut-être les trois Républiques Galactiques, mais même eux, dire, si vous n'avez pas le Kylo masqué, ça peut être compliqué. Si vous avez plus rien d'inventaire, ça peut être compliqué, quoi. Ici j'ai rechangé parce que je voulais récupérer. Alors, au final, je suis en train de me demander si à la place de IG88, notre gunnery serait pas mieux, parce qu'au final, je ne l'ai pas en attaque. Je l'utilise pas non plus en attaque, donc là, il est comme nulle part. Il faudrait que je regarde si Note serait pas mieux. Le problème, c'est qu'il est G11, il a pas de PV. Je trouve qu'il est un peu faiblard, quoi. Ici, j'ai changé, c'est-à-dire que j'ai enlevé Malak de ma team Axi pour pouvoir l'avoir en attaque. Malgré tout, j'aime bien cette compo parce que j'ai le Prentaunt, et j'aime bien avoir Sidious parce qu'il met l'anti-heal. Donc lui, il peut quand même être chiant. Là, voilà.
C'est pas forcément une grosse frontlight, mais c'est quand même des choses solides qu'il faut tomber. Puis après, les vaisseaux, ça changera jamais. Et je pense que quand j'aurai le Profundity, ce qui se passera, c'est que je mettrai probablement, je sais pas, est-ce que je mets mon ego en défense? Je sais pas ce que je ferai, parce qu'effectivement, le Profundity me permettra de gérer les exécuteurs en face. Moi, je pense que le Profundity va être très très bon contre l'exécuteur, mais aussi étonnant soit-il, je pense que le vaisseau de Hux, le finaliseur, pour moi, il va gérer le Profundity. Donc, ça va être la surprise, c'est qu'en défense, le finaliseur va gérer le Profundity ou il sera pas loin de le gérer, quoi. J'avais pensé ça pour l'exécuteur, mais au final, pour l'instant, j'y arrive pas. J'arrive pas à tomber en une fois avec le finaliseur. J'ai essayé, mais le problème, c'est que là, j'ai le TI échelon qui est Relic 5, qui est 7 étoiles. Mais il n'y a rien à faire, quoi. Il tient un shoot, et au deuxième tour, il est mort, quoi. Donc, il tient pas, il est pas assez solide pour tenir. S'il avait plus de résistance, oui. Ça aurait pu gérer l'exécuteur, ou alors il faudrait que je mette mon officier de premier rang relique 8 ou relique 9 pour que le vaisseau gagne en PV et qu'il soit plus solide. Mais bon, j'ai pas les ressources pour pouvoir faire ça, parce que des reliques 9, aujourd'hui j'en ai 2, puis j'en ai 2 tout pile, j'ai 40 reliques 9. Là, la prochaine TW, je vais continuer d'en gagner, mais je suis pas prêt d'avoir la 3e relique 9, et après, on verra. Je sais qu'il en faut déjà un pour le Profundity. Il y a Jabba qui va arriver bientôt. Mais bon. Et ça me fait penser, est-ce que j'ai un match ou je dois préparer un match? Non, c'est la préparation. Mon prochain adversaire, il dit quoi? 7,5 millions. Il a que 3 GL, mais bon, il a Lord Vador. Moi, je m'attends à ce qu'ils mettent Lord Vador en def. Puis, et puis, en même temps, s'il met Lord Vador en def, je pense oh non, s'il met Lord Vador en def, il peut gagner parce qu'il pourra m'envoyer Luke sur la vieille Daka et cette KR sur mon Si. Et il pourra me tomber mes 2 gels. Cet adversaire-là, je m'attends à ce que ce soit compliqué, quoi. Je m'attends pas à gagner contre lui, là. Il y a quand même beaucoup de choses. Je dis ça en même temps, il y a beaucoup d'adversaires à 7,8 millions que j'ai tombé. Donc on peut avoir des surprises. Parce que c'est vrai qu'à côté, surtout au sud, j'ai quand même des défenses chiantes. J'ai la comment ça s'appelle, j'ai la Qui-Gon qui est quand même qu'il faut gérer, et la Gas avec cet Omicron qui est juste infâme là, qui fait que quand on tape, on subit des dégâts, on subit 20% de dégâts à chaque fois qu'on tape. C'est dur, c'est vraiment dur. Cet Omicron là sur Gas, il est vraiment terrible, quoi. Donc on va bien voir ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes GA et puis je vous dis à bientôt.